test concernant la Samsung Galaxy Tab 2 au format 7 pouces. Donc là, on va vous parler de toute la partie multimédia de cette tablette. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Au préalable, juste pour vous faire voir, on a inséré ici, alors je vais vous l'ouvrir comme ceci, on a inséré une carte micro SD avec des films et de la musique dedans pour justement effectuer ce test. Donc, on revient là. On va aller directement dans la partie, voilà, dans la partie mes fichiers qui vous permet de lire directement la carte micro SD. Donc là, vous voyez, c'est marqué extérieur SD card. On clique dessus. Et donc là, on va commencer, alors dans un premier temps, par tout ce qui est musique. Alors, je cherche la musique, voilà, ici. Zoup, hop là, je vais mettre ceci. Et donc on va le lire directement avec ce lecteur qui est intégré. Alors là, le son est au maximum. Donc ça, c'est un lecteur qui est intégré, qui s'appelle ES Explorer. Je vais monter le son. Alors je vais vous faire un petit focus là-dessus, juste pour vous faire voir que le son sortait de ces deux petites enceintes. Et on est assez surpris parce que le son est plutôt correct. C'est vrai que si on le met à fond, ça peut saturer. Mais pour une tablette 7 pouces, on est assez surpris. Donc, plutôt très surpris de la qualité. Alors, attendez, je vais la rallumer. Donc, voilà, donc ça, cette partie-là, plutôt une bonne surprise. Plutôt bien géré de la part de Samsung sur cette partie-là. À savoir que vous pouvez directement cocher comme ceci, lire, et lire directement ou les copier directement sur votre tablette. Alors si je reviens en arrière, je vais vous faire maintenant la partie film. Donc pareil, on sélectionne le film, donc là je vais vous mettre celui-ci. Donc là j'ai le choix entre MX Player ou le lecteur de vidéo qui est inclus dans la tablette. Donc je vais prendre le lecteur de vidéo inclus dans la tablette. Et donc là je vais avancer un petit peu. Je vais monter le son. Vous voyez là par contre en film, c'est un petit peu léger je trouve. Donc si j'avance, il faut voir un peu la qualité. La qualité est bonne, hein, ça habite très bien. On a un gestionnaire ici de son. Donc on peut le transformer en canal 5.1, en voix, en naturel ou en vidéo. Donc là si je le mets en 5.1. Donc le son est un petit peu plus ample en effet. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer. Donc là c'est en full, en plein écran. Là c'est en petit format. Et là ça le remet au format normal. Et évidemment, logiquement, si on tourne comme ceci, vous voyez, c'est une toute petite image. Donc évidemment, pour lire les films, il vaut mieux être comme ceci. Donc le son est un peu léger hein, quand on regarde des films. Mais sinon, non, franchement, ça fait très bien le taf. On n'a pas besoin de charger d'autres codecs ni quoi que ce soit. Comme sur les tablettes avec un processeur Tegra 2 ou Tegra 3. Vraiment, pour le coup, ça fait très bien le boulot. Très bonne surprise de ce côté-là. Je vais juste essayer pour vous faire voir avec un film peut-être un peu plus clair. Donc celui-ci. Je vais vous faire voir rapidement. Hop, si j'avance. Vous voyez, l'image est... Il marche à un sacré rythme depuis des heures. Alors là, vous allez me dire, là, le son est meilleur. Donc c'est peut-être la vidéo qui était un petit peu moins bien encodée. Et là, le son est bon. C'est aussi ce que je crois. Et quant à l'image, elle est aussi très bonne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Faut le savoir. Donc je vais revenir en arrière. Alors ensuite je voulais vous faire voir les e-books sur cette partie là. Donc on a un document en PDF ici. Ça va nous l'ouvrir évidemment avec Polaris Office vu que c'est un document en PDF. Et pour la lecture évidemment c'est plus agréable sur un format 7 pouces de lire comme ceci. Donc si je le tourne comme ceci, alors en termes de loadage, ouais, il y a un petit lag qui peut être un peu désagréable. Par contre le zoom marche, mais la mise au point c'est un petit peu lent par moment. Ce qu'on pourrait reprocher sur les e-books, en tout cas au format PDF, ça peut être un petit peu lent, vous voyez. Mais bon, c'est quand même tout de même assez agréable. Sur cette partie-là non plus, il n'y a pas grand-chose à dire.
On n'a pas essayé avec les formats IPU, mais il semble que ce soit accepté également, quoi. Voici sur cette partie-là. Je vais vous faire voir maintenant la partie surf sur Internet. Donc je lance le navigateur comme ceci. Alors on va chercher directement donc. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc là, vous voyez, ça se charge c'est plutôt agréable, quoi. C'est assez rapide. Donc là, ça nous l'ouvre au format classique du site. Donc on va le tourner comme ceci. Vous voyez, ça marche sans aucun souci. Tout se load sans problème. Le zoom est effectif également. Si je vais dans un article, alors il y a un petit temps, mais vraiment pour le coup, c'est plutôt surprenant la rapidité à laquelle ça s'ouvre. Il y a peu de lag. Non, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, on peut zoomer, ça pose pas de soucis. Plutôt de ce côté-là, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal du tout. Je vais essayer en allant sur un site peut-être un peu plus classique, on va dire. Je vais essayer, allez, on va dire Yahoo. Hop. Donc, Yahoo.fr. Donc ça va être la version mobile qui va s'ouvrir. Donc là, pareil, si vous le lisez de ce sens-là, c'est très très confortable. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors imaginons, on va sur un article. Ah. Apparemment la version... Alors on va aller sur la version bureau. Vous voyez, c'est aussi très très rapide à se loader. Alors attendez, hop. Voilà, vous voyez, ça se lit très très bien, c'est hyper rapide à loader. Par contre là, on ne peut pas zoomer, mais c'est quand même très très bien. Pour le coup, ouais, non, la partie multimédia est plutôt réussie sur cette tablette.